Avec des rôles? Oui, avec roulettes depuis les plus récents. Bienvenue chez Feuerwehrwilli. C'est moi, je suis encore à Braunschweig. Et je viens de voir les véhicules, les HLF 10. Je peux vous remettre la vidéo, je sais, en haut de la description. Et là, j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas encore et voulais l'examiner de plus près avec vous. Il s'agit de cette barquette d'évacuation. Soyez curieux. Vous vous souvenez de Stéphane? Non? Dis-nous, qui tu es? Je m'appelle Stéphane Fugrabe et je suis employé par les pompiers professionnels de Braunschweig en tant que collaborateur de l'atelier d'appareils, mais je travaille également pour le centre-ville où cette voiture est garée. Et maintenant, nous aimerions vous présenter la barquette d'évacuation. Bon, on va la sortir ensemble. Nous avons donc maintenant ici la barquette des Smart EM. Et la particularité est que l'on peut en monter ses roues. On veut essayer, on peut les faire. Allez, on côté chacun. Cela n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Comme je l'ai dit, c'est assez évident. Et maintenant, on peut se balader avec ou quoi? C'est cool, pas vrai? C'est génial. Donc, je l'ai prévenu une fois qu'il devait être un peu plus gentil avec moi et maintenant, il a la salade. Allons faire la course en eau. Wow, ça s'est passé bien. Parfait. Oui, je trouve ça très intéressant, même avec les roulettes. C'est évidemment un avantage, surtout si l'on doit transporter sur longue distance. Mais je ne serais pas Feuerwehrwilli si je ne pouvais pas vous montrer d'autres variantes de cette barquette d'évacuation. À savoir une barquette en deux parties. Et encore une fois, une barquette spéciale, avec une protection supplémentaire sur la plaque du fond contre l'abrasion, des sortes de patins de ponçage qui se trouvaient en dessous. Les trois barquettes d'évacuation sont identiques. Il est donc possible de visiter ces châssis sur n'importe quelle barquette des Smart EM. Mais commençons par démonter les roues une fois de cette barquette. Et les fixer de nouveau ici. Et voilà, je trouve ça relativement facile. Et maintenant, nous pouvons par exemple ajouter ici une roue de voie pour les transports de voies. Et c'est fini. Je trouve ça super, un peu comme un système modulaire. Et parfaitement. Smart EM propose bien sûr des choses qui facilitent la vie, à savoir des pistes rapportées et notamment, comme ici, ce que j'appelle maintenant des poignées de brouette, afin d'avoir plus de leviers lors du transport. Et c'est très facile d'en ajouter à l'avant. Parfait. Cela signifie quasiment que ça fait maintenant d'ajouter une sonnette ici et que je peux faire toute la mission tout seul. Génial. Et je ne sais pas, les EL ici ont peut-être encore accroché une sonde pour les longues distances. Je peux très bien l'imaginer. Ou clipser la lampe ou la radio. Je trouve ça pas mal du tout. Oui, et sur les sujets de sauvetage de personnes et à hauteur ou en profondeur. Avec l'échelle pivotante ou des fosses, on peut aussi utiliser cet élan d'étreuillage à inclinaison régable. Et hop, un coup de pouce. Et pour ceux qui savent maintenant à quel point les Feuerwehrwilli et les pompiers est limité, ils savent maintenant aussi à quel point les civiers sont légères. À toujours avoir la même couleur papier. Donc soit les deux rouges l'avant, soit les deux jaunes et en conséquence à l'arrière. La fixation est différente des autres barquettes classiques. Non pas qu'il faille encore y accrocher deux yeux massifs. Super, c'est donc raffiné. Sur Terre, dans l'air, il ne manque plus que l'eau. On peut aussi utiliser ces barquettes avec une coille flottante. Tac, une fois par ici. On peut donc gonfler ces coils flottants ici, soit avec l'installation à l'air comprimé des véhicules ou avec une installation que tu as apportée. Maintenant, si on doit les gonfler quelque part sur le terrain,
On peut aussi l'utiliser avec une pompe standard tout à fait normale. Alors, on gonfle. Il y a donc ici une clapet anti-retour intégrée, ce qui signifie que l'alimentation en air comprimé peut être coupée tout à fait normalement. C'est-à-dire que l'air reste à l'intérieur. Mais par mesure de sécurité, il faudrait encore fixer cette tubulure ici. Et on la maintenant parfaitement bien fixée à la baquette. Et ça fait son petit effet. Ainsi, celui qui a appris à aimer ces barquettes veut naturellement aussi les protéger et il existe pour cela des sacs de protection tout à fait normaux. Une fois imperméable, une fois standard. Ce qui est bien, c'est que c'est la protéger bien sûr la barquette et quand on l'a dépliée. On a même directement une petite surface d'autant où l'on peut déposer proprement ses affaires. De nombreux avantages. La barquette en deux parties et bien sûr en deux parties. C'est-à-dire que l'on peut démonter les pièces. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage. Un seul. La même chose que l'autre côté et on voit ici. Et maintenant, je peux l'écarter. Je ne pense pas que l'on puisse faire ceci plus compact. Maintenant, je les glisse dans les sacs à dos et voilà, je me vais. Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment regardé avant. En fait, c'est très clair. C'est aussi important. Simplement, sac, sac, et en route pour le sud. Maintenant, bien sûr, je suis Forever et je me demande pourquoi vous ne les utilisez pas aussi pour entrer dans la zone et en cas d'incident des forêts avec la barquette comme une brouette. Les tuyaux sur les dessous des distributeurs d'air et tout le matériel. C'est qu'il faut pour un feu des forêts. Des battes à feu tout en haut ou bien dans l'eau. En théorie, on peut aussi l'utiliser comme bain du transport. Il fait donc réfléchir un peu plus loin. Je trouve que beaucoup ont des barquettes d'évacuation dans leur véhicule, mais le spectre d'utilisation est beaucoup plus large qu'on le pense généralement. Si vous avez des questions sur le barquette d'évacuation, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo. Et restez en bonne santé, votre Forever Valley. Déplié et prêt. Alors, on jette ça ici en foie.